Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 16 avril 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler de NIR, la crypto de NIR Protocol. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que déjà, il y a eu un gros momentum au niveau de NIR il y a peu, et surtout, on a eu un gros retracement, et ça peut être un bon moment, surtout qu'on a quand même un changement de directive, un changement de communication au niveau de NIR Protocol, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi on est en train de faire évoluer encore une fois NIR Protocol. C'est un projet qui est très intéressant avec un marketing relativement poussé. Le seul souci, c'est qu'il change vraiment de marketing systématiquement à peu près tous les 6 mois, et donc il faut être dans la capacité de suivre. Alors, concrètement, qu'est-ce que NIR Protocol? C'est une blockchain de niveau 1 qui a pour but de fournir en fait une infrastructure pour que les développeurs puissent construire des applications décentralisées, donc sur la blockchain. C'est globalement une blockchain qui donne des outils aux développeurs. Sauf que on a eu une évolution très forte de cette communication. Au début, on était vraiment sur cette image-là en 2021 qui était l'évolution de la blockchain dans lequel on réglait la notion du trilemme avec quelque chose qui était hyper scalable, blablabla, tout ce qu'on connaissait à cette époque-là. Ensuite, on a eu le fameux OS system, donc BOS pour Blockchain Operating System. Globalement, il voulait être le Windows de la blockchain. On ira voir à quoi ça ressemblait, c'était bien moche, mais ça n'a pas forcément bien pris. À côté, ils ont changé aujourd'hui leur prise de position avec la notion d'abstraction. Ils veulent être la blockchain qui rend en fait abstrait la notion de blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont la passerelle vers l'adoption massive. Ils simplifient la stack technique. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du coup d'applications décentralisées, on ne parle plus de bridge, on ne parle plus de scalabilité. Non, on parle directement d'applications. Et on voit d'ailleurs légèrement quand on compare les deux, on voit la partie basse, les différentes personnes avec qui ils sont en train de travailler. On va avoir Alibaba, Arbitrum, Eigenlayer, Google, ICC, donc on commence à avoir des noms qui sont très lourds, ils ont structuré autrement leur page, donc on est en train vraiment de se tourner vers autre chose. C'est quoi? C'est globalement la simplification. Alors historiquement, c'était vraiment cette notion de blockchain operating system, donc ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à ça. C'était l'idée de faire un petit peu des applications, avoir une page dans laquelle on regroupe toutes les applications pour une différente blockchain, dans laquelle on connectait son wallet et on avait accès à tout, sauf qu'ils sont en train de se diriger vers autre chose, vers quelque chose qui est beaucoup plus structurel, où ils vont mettre à disposition toutes les technologies qui existent maintenant, à travers par exemple la data availability. On parle beaucoup de modularité avec par exemple Celestia, mais il faut savoir que NIR propose aussi la même chose que Celestia, la data availability. Et NIR veut se diriger aussi vers la notion de ZK, donc Zero Knowledge Proof, chose qu'on retrouve aussi comme narrative. Donc ils sont en train de s'instancier comme étant un acteur qui met en place les dernières technologies, qui les simplifie, qui les distribue aux différents développeurs et aux différentes sociétés qui souhaitent l'utiliser. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, qui est fort, et en effet dans la notion de mass adoption, il est important d'avoir quelque chose qui est simple d'utilisation, dans lequel il n'y a pas de friction à pouvoir monter, de onboarder en fait les différents utilisateurs. Et c'est vrai que NIR pourrait arriver dans cette démarche-là s'ils arrivent à se stabiliser à un moment donné dans leur marketing et à pouvoir construire. Néanmoins, c'est une blockchain que j'apprécie beaucoup et c'est une des raisons pour laquelle je vous la présente régulièrement, parce que ça fait partie de ma watchlist régulière. Alors derrière, techniquement, on a terminé les 5 vagues Eliotis, on a fait un retracement plutôt classique en ABC, dans lequel on s'est dirigé dans une zone de rechargement, où on est sorti il y a, somme toute, relativement peu, qui est l'accumulation de week-off, qui s'est faite en 2 temps. Première grosse accumulation, et on va avoir à côté deuxième grosse accumulation, qui a été beaucoup plus basse. NIR Protocol a eu beaucoup de mal à ressortir de la crise de Terra Luna, et a eu un début 2023 qui était un peu catastrophique, avec un gros sell-out, donc beaucoup de pression baissière, et on voit bien que là on avait une forme d'accumulation sous forme de canal baissier, qu'on a fait une rupture, on a retesté, donc très grosse rupture, retest effectif, et ensuite on a eu la validation de cette rupture avec une énorme accélération, dans lequel on est en train de retracer. C'est une des raisons pour lesquelles je vous en parle, parce que nous sommes actuellement dans une grosse zone de retracement du mouvement total haussier que l'on a eu. Quand on regarde, on est descendu au niveau des 0,5 touché 618, on repasse au niveau des 0,5, et pour ceux qui se souviennent les bases des retracements de Fibonacci, quand on arrive dans cette zone-là, ce sont les zones de rechargement
privilégié dans lequel il est intéressant de pouvoir renforcer ou s'exposer à un projet. Et donc oui, on rentre dans ces zones de rechargement, donc c'est une des raisons pour lesquelles on est présent. En termes de target, qu'est-ce que l'on peut viser? Déjà, on peut viser ici la TH, et quand on a une vision plutôt héliotiste, on pourrait dire qu'on est dans une vague de héliotiste. Pour aller chercher les targets ici de 1,618 avec un NIR protocole qui serait dans les alentours de 33-34 $. Donc des grosses targets d'évolution, surtout que quand on regarde l'évolution de la market cap diluée, on voit qu'on est déjà à 6 milliards, ça veut dire que on aurait comme target haute une market cap diluée dans les alentours de 40 milliards de $, donc quand même des belles perspectives d'évolution. Encore faut-il que le marketing tienne, que derrière il y ait vraiment une véritable utilisation de NIR et de NIR protocole, et que ce ne soit pas justement que du marketing. À savoir que nous sommes retournés dans la zone spot long terme, dans lequel je vous avais dit que c'était une zone d'accumulation intéressante. On a fait une sortie de cette zone-là et on est en train de réintégrer pour retester des niveaux plutôt classiques dans les alentours de 4 $. Donc il y a une belle perspective si jamais le projet vous intéresse et que vous voulez vous exposer à cette typologie de narratif, donc qui va être la modularité et forcément tout ce qui est autour du ZK Knowledge. NIR est très fort côté marketing pour pouvoir justement surfer les vagues. Est-ce qu'ils vont être capables de la surfer correctement et longtemps? C'est la grande question que l'on doit se poser aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.